Et voilà. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour Pauline, bonjour tout le monde. Merci Nicolas d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors dites-nous si vous êtes là, si vous nous entendez, vous nous voyez et puis aussi si vous êtes, indépendant ou dirigeant d'une organisation et aussi ce qui vous a donné envie de nous rejoindre ce matin quand même, de bonne heure avec, Nicolas. Donc merci de votre présence en live. Merci aussi à tous ceux qui vont regarder en replay et puis bienvenue à cette nouvelle interview mensuelle. Nous sommes heureux, Nicolas et moi, de vous accueillir, d'être avec vous aujourd'hui. Donc on va être ensemble pour 30 minutes. Donc 30 minutes, ça passe très vite. Donc si vous avez des questions, eh ben, c'est maintenant. Voilà, et puis on va les prendre au fur et à mesure. Donc, je suis Pauline Germain, consultante et mentor en relations interpersonnelles au service des indépendants et je vous aide à créer des relations solides et joyeuses avec vos prospects, vos clients pour un business qui dure. Donc, Nicolas, tu as dit lors d'une conférence, on est heureux de notre expérience terrestre quand on nourrit la qualité du lien. Alors ça résonne tellement avec la manière dont j'accompagne mes clients. Moi, je ne pouvais que, t'inviter à venir partager dans mon studio ce qui t'anime. Donc le thème du jour, eh bien aujourd'hui, c'est l'art de rassembler plutôt que de vouloir convaincre, hein, d'embarquer avec soi, autour de son projet et donc qui mieux que toi aujourd'hui pour en parler? Alors tu m'as laissé carte blanche, hein, pour, te présenter. Tu es dirigeant de structure associative dans le domaine social et environnemental depuis 25 ans, engagé dans plusieurs associations à titre bénévole, dans des conseils d'administration, TEDx Speaker, LinkedIn Top Voice, puisque tu mets en lumière chaque jour un post par jour sur LinkedIn pour mettre en lumière ces héros et héroïnes du quotidien. Donc si vous ne connaissez pas encore, vraiment, je vous invite à y aller et à interagir, à réagir, à liker, à soutenir voilà, ces héros et héroïnes du quotidien. Donc tu as rejoint pendant 20 ans le groupe SOS, puis dirigé la fresque du climat, qui est désormais présente dans les organisations de plus en plus. Si on donne voilà, des chiffres, donc c'est plus de 2 millions de participants, 93 000 animateurs dans 168 pays. Donc la première question pour toi, Nicolas, toi qui as l'art de rassembler, comment tu fais? Comment tu fais pour emmener les gens avec toi? Merci Pauline, merci pour ton invitation et pour cette première question qui est pas facile mais qui est passionnante. Tu as utilisé des mots effectivement convaincre euh, et finalement effectivement convaincre, ça reste effectivement important quand on a soit des valeurs, soit un business. Il faut effectivement amener les gens avec soi. Et est-ce que c'est convaincre? Est-ce que c'est fédérer? Est-ce que c'est En tout cas, je crois que ça part de l'individu qui peut être un entrepreneur associatif comme moi et un dirigeant d'entreprise, un salarié. Et je crois beaucoup à l'incarnation, ce qui fait un peu le lien d'ailleurs avec les réseaux sociaux et ce que je peux faire sur LinkedIn. On y reviendra, mais je crois que pour amener les gens avec soi aujourd'hui, je crois il faut travailler sur l'incarnation et sur la cohérence. Je parle beaucoup, moi, de cohérence. Et je crois que quand on est aligné entre ce qu'on est, peut-être aussi déjà, et puis ce qu'on fait, ce qu'on propose, que ce soit un service quand on est entrepreneur, un produit quand on vend des choses dans son entreprise. Enfin, et ça peut être aussi, évidemment, dans le secteur associatif, on a beaucoup besoin de convaincre aujourd'hui et c'est difficile dans ce contexte actuel. Mais oui, je crois beaucoup à l'incarnation et travailler vraiment sur cette cohérence. Cohérence entre soi et son projet, et puis cohérence du projet, qui soit entrepreneurial, économique, associatif. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien bosser et Mmh. qu'après, effectivement, c'est plus facile de l'incarner quand on est OK avec toutes les dimensions d'un projet et qu'en plus, c'est vraiment raccord avec soi-même. Je pense qu'après, les choses se font naturellement
et les gens le sentent, et c'est comme ça, à mon sens. J'aime bien utiliser le mot d'exemplarité. Alors, il est compliqué, le mot d'exemplarité, parce que quand tu dis exemplarité, les gens se disent toujours ah, il est parfait celui-là, ou il va être parfait. Non, je pense que personne n'est parfait, ça on l'a bien compris. Par contre, tendre à une forme d'exemplarité effectivement dans ce qu'on fait, particulièrement quand on est entrepreneur ou manager, je pense que c'est une bonne façon d'amener les gens avec soi. Et, et j'avais une discussion récemment, et je vais pas être trop long, mais avec quelqu'un qui a l'habitude de manager, qui est un ancien militaire en plus, enfin, et donc qui sait ce que c'est qui a été militaire en plus dans des contextes de combat difficiles. Donc voilà, parfois il faut faire un petit pas de côté et se dire nos quotidiens sont difficiles, et il y a des gens qui doivent intervenir dans des contextes qui sont encore bien plus délicats que les nôtres. Et justement, et on avait cette discussion, et où il disait qu'il avait toujours eu cette volonté en fait d'incarner cette forme d'exemplarité, et de faire des choses qui parfois pouvaient sembler ne pas être de son niveau, par exemple, des choses très 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 opérationnelles, ou qui peuvent être considérées comme un peu dégradantes, et en fait il disait que c'était une bonne façon effectivement d'amener les gens avec soi, et cette forme d'humilité en fait. Je pense que c'est quelque chose d'important, surtout quand on manage. Et il y a encore parfois un peu ce truc dans l'esprit des managers et des dirigeants, notamment, qui est de dire, il ne faut pas que je fasse des tâches trop opérationnelles qui rabaissent trop mon statut. Et en fait, je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'être capable d'être effectivement dans des choses très, très, très stratégiques, mais parfois aussi très bassement matérielles, déjà, c'est pas inintéressant, parce que ça permet de se raccrocher un peu au réel, ce qui manque d'ailleurs à beaucoup de nos dirigeants, qu'ils soient économiques ou politiques aujourd'hui. Et puis, c'est une bonne façon de dire, eh ben, écoutez, moi, je ne me considère pas au-dessus, je me considère à votre niveau, et c'est comme ça qu'à un moment donné, je pense que tu amènes les gens avec toi, quoi. Et puis, D'être leader et de rester connecté au terrain et aux personnes qui sont effectivement dans oui, je l'opérationnel. pense. Tu parlais aussi, quand on a préparé ensemble cette interview, de vulnérabilité, d'oser en fait montrer qui on est, quoi, pour cet alignement aussi dont tu parlais, c'est ça? Oui, je crois là aussi, qu'on soit dirigeant, manager, entrepreneur, là aussi, on nous dit qu'il faut, dans ces fonctions de responsabilité, qu'il faut avoir l'air infaillible, qu'il faut. Alors évidemment, c'est vrai que c'est encore aujourd'hui un élément qui peut être positif, le fait d'être sûr de soi, la confiance en soi, évidemment, c'est important. Mais je pense qu'il faut parfois être capable aussi de dire qu'on n'a pas toutes les réponses, et que je pense que les gens, quand même, sont loin d'être bêtes en général. Il y a quand même beaucoup de bon sens, et que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sentent quand justement il peut y avoir des failles, et qu'à un moment donné, alors on n'est pas obligé de tout dire non plus, mais je pense que parfois effectivement assumer ça aussi dans des fonctions de responsabilité, ça n'a pas toujours été bien admis. Mais là aussi, je pense qu'à un moment donné, on n'est plus légitime, on est davantage écouté, respecté, suivi, quand on est capable de dire effectivement qu'on n'a pas toutes les réponses. Là, je sais pas, mais en tout cas, on va tout faire pour savoir, ou pour avoir les réponses. Mais en tout cas, je crois qu'effectivement, une forme de vulnérabilité, on est tous vulnérables. Il y a et tout s'écroule. Il y a une vulnérabilité évidemment qui est inhérente à ce qu'on vit sur Terre, par rapport à ce que tu disais en introduction tout à l'heure. Donc c'est mieux de l'accepter et de faire avec. Et puis oui, je pense que c'est plutôt une force, en fait. Je pense que c'est plutôt une force. Et on voit à quel point les gens qui n'acceptent pas cette idée de vulnérabilité, finalement, le sont plus que la moyenne. Parce que quand on n'est pas capable d'accueillir ses émotions, de les gérer, finalement, ça finit par se transformer en quelque chose qui peut être un peu anarchique et explosif. Et donc, je pense que c'est mieux à un moment donné, effectivement, d'accepter ses failles, ses vulnérabilités, sa fragilité, de travailler dessus. Et puis je pense on est de se plus fort. montrer dans son humanité, en fait, voilà, tel qu'on est.
Merci. Alors, quelle est ta plus grande fierté, Nicolas, dans ton parcours, tes engagements? Tu vois, celle qui te quand tu y penses, tu souris, Ouais, quoi? ouais, bah, je pense que ça tourne pas mal autour de l'humain justement et Mmh. que je pense que ce qui reste à un moment donné quand on avance un peu dans sa vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, c'est la façon aussi dont on a tissé du lien avec d'autres. Évidemment dans la sphère professionnelle, ça peut être avec, des partenaires, du quotidien, avec des clients, avec Mmh. des équipes. Donc moi, j'ai un souvenir qui est en plus pour le coup très récent, hein, et je pense que c'est une des choses qui m'a le plus touché dans mon parcours. C'est effectivement moi j'aime beaucoup manager. Parfois c'est facile, parfois c'est plus difficile. Et en début d'année là, j'ai dirigé une association de protection de l'enfance dans laquelle il y avait, quand je suis arrivé, il y avait pas mal de souffrance au travail. Et donc en partant, c'était plus du management de transition. Finalement, pendant quelques mois, j'ai beaucoup travaillé sur la réorganisation, sur justement essayer de faire en sorte que les gens aillent mieux dans leur quotidien. Et j'ai pris un verre récemment là avec des membres du CSE de cette organisation et qui me disaient que littéralement, j'avais sans doute contribué à sauver la vie d'une salariée tant elle était en souffrance dans son job. Ouais. Et donc voilà, quand on te dit ça, tu te dis bah écoute, ouais, j'ai pas fait ça pour rien. J'ai été utile et voilà, c'est difficile d'être plus utile que dans ce cadre-là quand on te dit ça comme retour. Donc voilà. Mmh. Et je pense que de façon générale, effectivement, accompagner des équipes pour qu'elles se sentent bien dans leur quotidien, les accompagner pour qu'elles évoluent aussi professionnellement. Je trouve que c'est quelque chose effectivement qui m'a toujours beaucoup, ouais, qui me touche. Mmh. Tu parlais de qualité du lien tout à l'heure, ce serait quoi ta définition? Je pense que c'est autour d'une forme d'authenticité. Alors là aussi, c'est pas forcément toujours évident. Enfin, ça dépend aussi de la position et de ce qu'on fait. Mais j'ai l'impression que même quand on est commercial, finalement, c'est pas forcément mal d'être authentique. Après, effectivement, il y a des questions d'alignement et d'être sûr, quand je suis commercial, que je vends quelque chose auquel je crois. Sinon, Mmh. c'est difficile et on rentre effectivement dans des choses où il faut faire un peu semblant et c'est dur. Et malheureusement, encore aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font semblant dans leur travail. Mais je crois que sinon, en tout cas, quand on a la chance d'être manager ou d'être entrepreneur et qu'on a un peu de marge de manœuvre, je pense effectivement que l'authenticité me paraît être une valeur d'avenir, que ce soit effectivement dans le lien qu'on tisse avec des équipes ou le lien qu'on tisse avec des clients. Je pense que c'est quelque chose effectivement qui va être de plus en plus crucial parce qu'on voit que les gens ont tendance quand même maintenant à rechercher ça et qu'il y a un ras-le-bol, une exaspération par rapport à des choses qui peuvent être vendues au quotidien et qui Mmh. effectivement et dont on n'a pas vraiment besoin. Donc parfois une vente très agressive ou en tout cas un décalage entre le discours de vente et après ce qu'on a de manière Qu'on effective reçoit? quand on a Mmh. acheté le produit ou le service. Mmh. Et donc voilà, je pense que les consommateurs, les clients, de façon générale, sont de plus en plus méfiants. Et donc, je crois que une forme de sincérité, d'authenticité, à mon avis, peut être gagnante même d'un point de vue business à l'avenir. Je vais t'embaucher, Nicolas, dans mon accompagnement de clients. C'est exactement ça, je te confirme. Quand on vend, quand on prospecte, c'est un acte relationnel avant tout et qui part de soi, être authentique et aligné avec, ce qu'on vend et pourquoi on le vend et à qui on le vend, évidemment. Mm. C'est pas le voilà, c'est pas le point de vue de tout le monde, moi, c'est celui Non. que je défends. Hem, Tu as parlé de partenariat aussi tout à l'heure. C'est quoi pour toi les critères d'un partenariat ou les indicateurs pour te dire: «OK, un partenariat réussi, à quoi ça ressemble?»
Ben, je pense là aussi, il faut une forme d'équilibre. Donc, Ouais. je pense que ça aussi, c'est important d'avoir une relation. Quelle que soit la relation, c'est toujours mieux quand c'est équilibré. De toute façon, Mmh. sinon ça dure pas forcément très longtemps, ou ça peut durer, mais en fait, il y a quelque chose de pas très sain. Donc je pense que c'est important effectivement d'avoir des partenariats qui soient équilibrés, et puis qui servent à quelque chose. Donc je pense qu'il faut être capable effectivement de régulièrement de s'interroger sur l'impact. Est-ce qu'il y a des choses à corriger, à améliorer, donc être capable de dire les choses. Ça aussi, c'est un truc qui est pas toujours évident. Et tu parlais effectivement de qualité du lien. Dans la qualité du lien, j'ai oublié, mais effectivement, il y a cet aspect-là qui me paraît important, c'est-à-dire être capable de dire quand ça va et de dire quand ça va moins bien. Mmh. Et ça, c'est pas évident. Et ça aussi, je l'ai vu ces dernières années. À quel point des situations peuvent devenir explosives parce que ça part de... non, le point de départ, c'est quelqu'un qui a dit les choses de façon agressive ou maladroite, ou pas, en tout cas, ça n'a pas été bien reçu. Et du coup, à partir de ça, parfois, le nombre de situations que j'ai vues qui se sont complètement détériorées avec ces sujets de communication, être capable de savoir faire un feedback, donc être capable de parler de ce qu'on ressent soi, plutôt que de dire tu n'es pas assez ceci ou tu n'es pas assez cela. Et donc voilà, il y a quelques techniques qui font que ce soit quand on manage ou quand on est en relation avec des partenaires, quels qu'ils soient, être capable effectivement oui, de dire quand ça va et de dire aussi quand ça va pas. Et ça, je pense Oui. que c'est important, et c'est une forme de, je sais pas, de courage, mais en tout cas, oui, il y a quand même ça, parce que c'est pas toujours évident de dire les choses quand ça va moins bien, et de le Et faire ça de façon s'apprend, positive. ouais, et ça s'apprend en fait de se connecter à son intelligence émotionnelle, à la Oui. manière de dire les choses, une forme d'intelligence relationnelle aussi, hein, Mm. ça s'apprend, ça se transmet. Hem, alors là, j'ai une question pour l'audience, vous qui nous écoutez. Alors il y aura un petit décalage, donc on n'aura peut-être pas les réponses tout de suite, mais pour tous les consultants indépendants qui nous écoutent, quelle est la personne que vous rêveriez d'avoir comme client? Parce que je vais poser des questions à Nicolas qui va peut-être vous voilà, certainement vous aider. Hem, je fais le lien, toi tu présentes les héros et héroïnes du quotidien. Les miens, je t'en ai déjà parlé, ce sont tous ces consultants engagés, qui ne lâchent rien, qui veulent travailler avec des entreprises à impact et qui n'osent pas toujours se rendre visibles, connectés avec leurs clients, de rêve. Alors quels conseils tu leur donnerais pour Mm. contacter les bonnes personnes et donner envie, en fait, de collaborer avec eux? Parce qu'on est d'accord, hein, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Mmh. Effectivement, comme tu le dis, depuis le Covid, donc depuis le premier confinement, j'utilise beaucoup effectivement les réseaux sociaux, et notamment et quasiment essentiellement aujourd'hui LinkedIn. Dans ce réseau, effectivement, peut justement permettre d'avoir de l'impact, de faire des belles rencontres. Euh, et effectivement, pendant ce premier confinement, avec des amis, on s'était dit comment on peut parler de ces gens qui font des choses extraordinaires. Moi, ça fait 25 ans en travaillant dans le secteur associatif que j'en croise tous les jours. Et puis avec le Covid, effectivement, on s'était rappelé, parce qu'on a un peu oublié déjà depuis, à quel Mmh. point certains métiers étaient essentiels, comme on disait à l'époque. Donc les applaudissements pour les soignants à 20 heures. Mmh. À côté de ça, sur les réseaux sociaux, c'est pas un scoop, il y a beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité, donc des gens qui dénoncent tout et n'importe quoi. Il faut continuer à dénoncer ce qui ne va pas, mais il y a beaucoup de gens effectivement qui sont dans l'agressivité et qui vont simplement essayer d'humilier des gens qui pensent différemment d'eux. Et donc, avec des amis, on s'était dit à cette époque-là, bah écoutez, on va proposer justement à un peu tous ces hargneux de dénoncer plutôt leur héros et leur héroïne sur les réseaux sociaux, et ça nous fera du bien à tous. Et donc moi, je me suis beaucoup emparé effectivement de cette initiative, et effectivement depuis plus de 5 ans, quasiment tous les jours, je dénonce mes héros et mes héroïnes, Mmh. parce qu'il faut aussi parler davantage de celles et ceux qui s'engagent. Alors ça peut être des entrepreneurs qui entreprennent un peu différemment, ça peut être des fondateurs d'associations, des travailleurs sociaux, des soignants, des gens qui donnent leur sang, enfin, il y en a tellement, et particulièrement en France, mais partout dans le monde. On ne parle dans nos médias que ceux qui font du mal quasiment, qui détruisent,
qui propagent la haine, alors qu'il y a tellement de gens qui font des choses fantastiques pour la solidarité, le lien social, l'environnement. Et pour faire le lien effectivement avec ce qu'on disait au début, effectivement, je vois que ça marche quand on est justement sur ces questions d'incarnation, c'est-à-dire montrer qu'on peut faire des choses, qu'on peut s'engager, et je crois effectivement que ça passe beaucoup par cette forme d'incarnation. Donc oui, il faut incarner, et c'est pas toujours facile. Et je pense que c'est bien de le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup ce discours de ouais, prends la parole sur LinkedIn notamment, tu verras, c'est facile, il faut s'y mettre. Et c'est pas facile parce qu'en fait, et d'ailleurs, c'est ce sujet autour de ce projet Dénonce tes héros, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui font des choses géniales et qui vont te dire oui, mais je le fais pas pour que ça se sache, je le fais, voilà, c'est pour moi, c'est pour être utile, mais j'ai pas forcément envie qu'on en parle. Bon, sur cet aspect-là, c'est dommage parce que si on ne parle effectivement que ceux qui font du mal et sans jamais parler de ceux qui font du bien, ben, on est sur des cercles vicieux qu'on connaît actuellement, hein. La brutalité entraîne la brutalité, la violence entraîne la violence, alors qu'à l'opposé, je pense qu'une forme de douceur génère de la douceur. Donc, à un Nous, moment ce qu'on donné, veut, c'est changer de cercle, passer au cercle et vertueux. voilà, on va passer des cercles vicieux au cercle vertueux. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Et vous, entrepreneurs, eh ben, je pense que vous avez intérêt effectivement à incarner aussi ce que vous faites au quotidien. Et c'est pas facile parce que c'est l'image de soi, c'est l'image qu'on renvoie aux autres. On est sur des choses qui sont extrêmement intimes. Et donc voilà, faut le dire, c'est pas facile. Et moi, mon conseil, c'est d'y aller pas à pas, de commencer par se fixer, comme pour beaucoup de choses, hein, mais des objectifs qui sont plutôt atteignables. Et puis au fur et à mesure qu'on s'expose, parce qu'on s'expose, qu'on prend la parole, qu'on propose effectivement des services à des gens qu'on aimerait être nos clients. Donc c'est pas facile. Il faut effectivement amener avec soi, convaincre, et encore une fois, c'est une façon de s'exposer. Donc, il faut commencer à le faire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, pas à pas, effectivement en commençant par des choses qui sont pas forcément où on s'expose peut-être pas trop, et puis on va voir effectivement, bah, finalement ça s'est pas mal passé, j'ai plutôt eu des retours positifs, et au fur et à mesure on peut augmenter la cadence ou l'implication, mais je crois qu'aujourd'hui effectivement c'est difficile de, quel que soit son rôle aujourd'hui, en tout cas qu'on soit effectivement et particulièrement dans des fonctions où il y a des responsabilités importantes, entrepreneur, manager, dirigeant, je trouve que c'est quasiment impératif aujourd'hui de s'exposer un peu et d'incarner effectivement son entreprise, son projet, son service. Et, et voilà, et moi je le fais effectivement pas mal ces dernières années, et alors je le fais beaucoup en parlant des autres, alors peut-être que c'est aussi plus facile quand on le fait comme ça, mais au final c'est quand même moi qui parle, et parfois ça m'arrive aussi de me mettre un peu en avant, mais j'ai pu voir, alors par exemple là c'est un peu différent, c'est sur des causes là encore plutôt d'intérêt général, mais un jour, enfin, je me suis mis tardivement à donner mon sang, alors que c'est une façon quand même qui est pas très compliquée. Ça pique une seconde avec l'aiguille, mais enfin, à part ça, quand on est en capacité de le faire, en tout cas c'est pas très, et qu'il y a un centre pas très loin de chez soi, c'est pas très compliqué de le faire, quoi. Donc je l'ai fait dans ma vie tardivement, et depuis j'essaye de donner mon sang régulièrement. Et puis un jour je me suis dit bah pourquoi j'en parlerais pas. Donc j'ai commencé sur LinkedIn notamment à mettre une photo de moi en train de donner mon sang, et là j'ai des gens à un moment donné qui me disent mais oui c'est vrai, enfin c'est pas compliqué, c'est super, il faut le faire. Et donc voilà, j'ai eu un nombre de personnes assez important, que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres, qui m'ont dit bah c'est parce qu'on t'a vu le faire qu'on a décidé de le faire. Et effectivement, il y a en plus, on le travaille beaucoup ça dans le cadre de la fresque du climat. Donc je continue à animer effectivement bénévolement des ateliers parfois sur cette question climatique dans des lycées récemment, dans des assos. Enfin, et il y a beaucoup effectivement
ce sujet encore une fois, justement, de l'incarnation. Et l'être humain, il est comme ça. C'est exactement ce qu'on disait sur les cercles vertueux ou les cercles vicieux. C'est-à-dire que l'être humain, il est comme ça. C'est un animal social. Il regarde ce qui se fait autour de lui et il va avoir tendance à reproduire des choses. Donc, ce qui peut être positif, ce qui peut être négatif. Et donc, moi, mon sujet, c'est effectivement, encore une fois, comment on peut effectivement incarner des choses qui sont positives, qui permettent de développer un peu plus de solidarité. On voit à quel point on en a besoin aujourd'hui dans notre société pour que d'autres aient envie de le faire. Et donc, je pense qu'effectivement, l'incarnation aujourd'hui me semble, surtout dans cette société de l'image, des réseaux, me semble indispensable, y compris quand on est entrepreneur et qu'on veut développer son activité. Donc je te rejoins, hein, step by step, la confiance naît dans l'action. Mais avant ça, vraiment, c'est ce que tu disais pour l'incarnation, il faut être hyper au clair sur qui on est, ce qu'on veut, Ouais. là où on veut aller, les valeurs qu'on veut transmettre. Parce que quand tu dis, bah voilà, je mets une image de moi en train de donner mon sens, c'est les valeurs que tu transmets. Même quand tu parles des autres, c'est ça aussi dont tu parles. Oui. Donc être hyper au clair avec ça pour incarner son message, c'est ça qui fait Oui. qu'on est Bon, aligné. moi, sur ces sujets-là, c'est facile en plus parce que effectivement, mes activités professionnelles tournent autour de l'intérêt général. Donc, le fait en plus de montrer que je donne mon sang, tout ça, enfin bon, il y a une cohérence qui pour le coup est assez évidente et assez facile finalement. Mais je pense qu'il y a pas de, je pense qu'il y a un intérêt aussi, quel que soit ce qu'on fait quand on est entrepreneur, à expliquer ce qu'on fait aussi un peu en dehors de la sphère professionnelle. Et que Complètement. parler aussi de ses engagements pour l'humain, pour la planète, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, effectivement, dans cette société de l'image, alors il faut pas non plus tout décloisonner, mais en tout cas, le fait de pouvoir parler aussi à son audience, y compris son audience professionnelle, de ce qu'on fait, de ses engagements associatifs, je pense que c'est quelque chose de positif. Alors évidemment, il faut le faire avec sincérité. Il ne faut pas aller choisir un engagement associatif en se disant ça va peut-être me rapporter du business où les gens, mes clients, mes partenaires vont me voir comme quelqu'un d'engagé, de sympa et c'est cool. Mais en tout cas, moi déjà, je considère effectivement qu'on doit tous quelque part aujourd'hui, vu les enjeux du moment, s'engager d'une façon ou d'une autre pour l'intérêt général. Donc je pense en tout cas, cette question de l'incarnation, oui, me semble centrale aujourd'hui. Essentiel, ouais. Mmh. Alors s'il y a une chose, tu parles d'incarnation, mais il y a peut-être une autre chose que tu souhaites transmettre qui est essentielle, tu vois, pour, tous les dirigeants qui nous écoutent, qu'ils soient Ouais. solo, dirigeants de grandes entreprises. C'est quoi pour toi, l'essentiel pour, des activités durables et puis dans lesquelles on est heureux quand même? C'est ça Oui, le bah, tu y réponds du coup. C'est évidemment prendre soin de soi. Mmh. Et je pense que quoi qu'on fasse aujourd'hui, quel que soit son rôle dans la société, et je pense que c'est particulièrement le cas, plus on est haut dans cette société, en tout cas plus on a de responsabilités, plus on devrait avoir la responsabilité justement de prendre soin de soi, en tout cas oui, pourquoi pas d'être accompagné, d'être coaché, de voir un Mmh. psy. Enfin, et je pense que ça explique beaucoup des malheurs du monde et des malheurs des entreprises parfois, des orgas. Le fait que des gens, parfois à très haut niveau, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin si on parle de politique ou de dirigeants à travers le monde, à quel point effectivement des mal-être, des failles individuelles peuvent créer énormément de souffrance autour de soi. Donc j'ai l'impression, pour me battre sur des enjeux, des combats sociaux et environnementaux depuis 20-25 ans, j'ai l'impression aujourd'hui que le principal combat, et il concerne aussi l'entrepreneuriat ou le monde économique, le monde des entreprises, c'est de se connaître soi-même. Donc Mmh. c'est de l'introspection, c'est être capable de connaître ses peurs, ses angoisses, euh, déjà pour aller mieux soi-même, et puis pour que les gens qui nous entourent, nos salariés, nos partenaires, nos proches, Mmh. ne soient pas impactés négativement par ce qu'on est, quoi. Donc, Ouais. je crois que
Une C'est prise de l'enjeu, conscience. c'est un peu l'enjeu de ce siècle, je crois. Une prise Mais de conscience qui passe par soi. Mais c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup, particulièrement dans le monde économique, et c'est très masculin d'ailleurs, hein, voilà, il faut justement, ça rejoint ce qu'on disait un peu au début, c'est-à-dire qu'il faut avoir une confiance indéfectible en soi, il faut être un peu une machine de guerre, et malheureusement, on est encore parfois un peu dans ce modèle-là et qui fait beaucoup de mal. Donc, On peut changer de paradigme. On peut complètement changer de je crois qu'on paradigme. peut changer de paradigme. Alors, de façon globale, c'est compliqué, mais commencer par le faire à son niveau. C'est ça. Et je ne sais plus qui disait ça, c'est Gandhi peut-être tout simplement, qui disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Donc, incarne ce changement-là que tu veux voir dans le monde. Mm. Et donc essayer effectivement d'être un peu plus connecté à soi-même, connecté à ses émotions, particulièrement nous les mecs. Pas que, mais c'est vrai qu'il Pas y a un que. sujet autour de la connexion à nos émotions quand on est un homme on nous a longtemps dit que c'était pas bien, hein, donc Faut pas pleurer. faut pas pleurer, tout ça. Et puis c'est marrant, hein, parce que, enfin c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais comme je passe pas mal de temps sur les réseaux et sur LinkedIn, je vois à peu près comment se comportent les gens sur les réseaux. Et donc, par exemple, il y a ce truc depuis des siècles de dire ouais, les femmes, c'est hystérique. Et en fait, à chaque fois que je vois quelqu'un péter un plomb sur les réseaux sociaux, et là, je l'ai encore vu récemment parce que j'ai fait un post sur l'environnement, sur le climat. Alors, le sujet environnemental, c'est vraiment le sujet où ça part en vrille en permanence, alors que pourtant, c'est le sujet où il n'y a pas de débat, hein. La science dit des choses. Enfin, bon, bref. Et on le vit. Et on le, et, et on le vit. Mais non, il y a des gens, particulièrement des mecs, qui pètent un câble dès qu'on aborde ce sujet-là. Donc les hystériques ne sont pas celles qu'on croit. Et on voit que c'est parce qu'effectivement, c'est des choses... c'est une incapacité de gérer ses émotions. C'est une relation à la frustration qui est particulière, et puis une incapacité à remettre en cause des choses qu'on considère comme vraies, comme éternelles quasiment, le mythe de la croissance, machin, truc, enfin bon. Et voilà, être capable à un moment donné de prendre un peu de temps et de se dire et de remettre un peu sur la table tout ça, je pense que ça fait pas de mal. Donc on retient avec toi pour impacter le monde, commencer par soi. J'ai S'impacter l'impression. soi-même. Ouais, Je pense que merci. c'est un bon départ, ouais. Ouais. Oui, oui. Je crois de plus en plus, je parlais du sujet environnemental, et donc c'est vrai beaucoup de gens passent leur temps à taper sur, parfois à juste titre, mais bon, sur les entreprises, sur l'État. L'État n'en fait pas assez, les entreprises n'en font pas assez. Mais bon, si les citoyens, dans leur grande majorité, changent et ont des exigences qui se tournent vers plus de respect de l'humain et de son environnement, bon, bah, à un moment donné, l'État et les entreprises, elles seront obligées de suivre. Donc, moi, mon truc, c'est de revenir un peu à l'individu, au citoyen, au salarié, si on parle de l'entreprise, euh, et de revenir à une forme de responsabilité individuelle. Et voilà. Et si chacun, on se prend en main, qu'on essaye effectivement de comprendre encore une fois quels sont nos freins, nos peurs, nos limites, nos angoisses, pourquoi, qu'est-ce qu'on a envie, qui est-ce qu'on a envie d'être comme être humain, C'est ça. qui j'ai Quelle envie d'être, trace on veut laisser. c'est quoi la réussite? Il y a peu de débat aujourd'hui, malheureusement, dans notre société sur c'est quoi réussir. C'est quoi? C'est accumuler le plus possible, écraser les autres. Mmh. Magnifique. Tu vois, tous ceux qui ont témoigné, qui ont partagé là aujourd'hui, Laurence qui dit: «Moi, je veux travailler avec des entreprises qui partagent mes valeurs fondamentales, qui ont des activités humaines qui œuvrent pour changer le monde». Valérie qui dit: «Voilà, les personnes qui mettent l'humain au cœur des activités». Tu vois, il y Il y a eu, a il y a eu des aussi études, c'est ça. faut pas qu'on déborde trop, mais il y a eu des Ouais. études, notamment une étude américaine, je sais plus, elle se retrouve facilement, mais où sur un laps de temps très long, en fait, ils ont gardé le contact avec une série de citoyens américains pour essayer de comprendre, je sais plus, c'est long, hein, 40 ou 50 ans, c'est assez extraordinaire cette étude. Mmh. Ces jeunes Américains qui sont devenus vieux un jour, Mmh.
comment ils ont vécu leur vie, et est-ce qu'ils sont considérés heureux ou pas heureux. Et donc, cette étude conclut quand même que ce qui fait qu'on est heureux à un moment donné dans sa vie, c'est justement la qualité du lien. Donc, avec ses proches, avec les êtres humains de façon générale, le fait qu'on soit entouré ou seul, enfin. Et voilà, et je pense qu'à un moment donné, l'être humain, il est comme ça. Il a besoin de créer du lien de qualité, de se sentir utile, de se sentir entouré. Et ça, on le fait pas en écrasant les autres ou ouais. Donc, prendre soin de soi pour prendre soin des autres et avoir une vie un peu heureuse, ça me paraît pas complètement débile. Merci Nicolas. Je crois qu'on a envoyé beaucoup d'amour ce matin pour démarrer la journée. Je trouve ça super Cool. chouette. Ouais. On passe ça tous les jours. Ouais, on peut recommencer demain. Merci infiniment Nicolas, de ta Merci Pauline, confiance, merci ta à toi. présence. Merci de vos interactions. Continue de nous inspirer, de partager tes héros et héroïnes du quotidien. Et peut-être que vous aussi, vous connaissez des artisans de lumière qui travaillent dans l'ombre. Alors partagez-les avec Nicolas. Et puis, rappelez-vous, prenez soin de vous. Vous êtes le joyau de votre vie et de votre business. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir Nicolas. Merci Pauline. Au revoir tout le monde.